Bonjour, bonjour et bienvenue à ce webinaire CompoJulio. Donc, je vais vous présenter les différentes personnes qui sont autour de moi et donc qui vont animer ce webinaire. Donc, tout d'abord, François Gironimi, qui est notre CTO, donc le CTO de CompoJulio, et Sébastien Vogue, qui est chef de projet au sein de CompoJulio. Donc, quelques mots pour vous présenter l'agence. Pardon, je ne me suis pas présentée, je suis moi-même Yvelise Lebon, présidente de CompoJulio. Donc, quelques mots pour vous présenter notre agence. Nous sommes une petite agence de communication parisienne et nous avons pour vocation, je dirais, d'accompagner l'ensemble de nos clients pour réaliser leur communication 360, donc sur tous les canaux qu'ils estiment nécessaires, qu'ils estiment utiles pour leur communication. Donc, pourquoi cette présentation aujourd'hui ? C'est parce qu'avec, je dirais, les transformations que nous vivons, les changements actuels, le mode collaboratif s'est instauré aujourd'hui, les automatisations sont nécessaires, les équipes sont beaucoup plus flexibles, les clients sont plus exigeants. Donc, il nous a semblé vraiment important de mettre à profit de nos clients les nouvelles technologies qui leur permettent de mieux travailler. Parmi ces nouvelles technologies, vous retrouvez Maestro, donc, qui est une solution de gestion de contenu de marque. Donc, je vais laisser François et Sébastien rentrer davantage, je dirais, dans le sujet. Peut-être quelques mots simplement sur la façon dont va se dérouler ce webinaire. On va avoir un webinaire où nous allons avoir la parole pendant environ 30 minutes. Vous pouvez accéder au chat avec le petit bouton qui est en bas de votre écran. Posez des questions et nous prendrons toutes les questions, je dirais, après la présentation du webinaire. C'est-à-dire, globalement, dans 30 minutes, on répondra volontiers à toutes vos questions. Voilà, donc François, je te laisse la parole et je te laisse présenter finalement les sujets principaux que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour, alors l'objectif de ce webinaire sera de répondre à ces différentes questions. Alors idéalement, on va essayer de vous présenter des exemples types pour illustrer tout ça. Et puis on va bien sûr vous faire des démonstrations à travers la solution Maestro. Donc, parmi les questions, on aura PIM, DAM, projet, comment les différents modules de la solution fonctionnent et peuvent s'interconnecter. On va avoir aussi ensuite comment centraliser l'accès et la mise à disposition des ressources produits et des ressources numériques. Donc, on le verra, principalement, ça va se passer au niveau du PIM et du DAM. Comment diffuser efficacement votre communication et vos supports en omnicanal. Là, on va plus parler de la partie project. Et puis enfin, on va essayer de vous expliquer pourquoi Maestro est différent des autres solutions marché. Très bien. Donc, pour débuter cette présentation, nous vous proposons de vous plonger dans le monde de Maestro avec une mini vidéo de 2 minutes qui vous permettra d'en comprendre finalement les points clés. La solution modulaire qui valorise vos contenus de marque. Maestro est une solution de gestion et diffusion de contenu composée de 3 modules. PIM, DAM et Project s'intégrant efficacement dans votre écosystème existant. Elle est adaptée à de nombreux domaines d'activité et types de communication. Avec Maestro, vous restez proche de vos équipes en facilitant le travail à distance, tout en maîtrisant toutes les étapes du projet. Vous gagnez en agilité sur vos délais, en toute autonomie et en toute sécurité. Maestro est flexible et s'intègre facilement à vos outils existants avec l'accompagnement de nos équipes. Cette solution unique sur le marché vous permet de diffuser facilement vos campagnes en omnicanal. Centralisez, enrichissez et gérez vos contenus en mode collaboratif dans le module PIM. Avec le module DAM, organisez et taguez votre bibliothèque média pour les intégrer dans vos supports. Avec le module Project, créez et diffusez vos campagnes marketing en omnicanal sur vos supports print ou vos réseaux sociaux avec une parfaite maîtrise de vos chartes graphiques. Passer à Maestro, c'est facile.
Nous établissons ensemble votre cahier des charges, puis nous configurons Maestro et ses modules selon vos besoins. Nous formons vos équipes pour une prise en main autonome de la solution. Ensemble, nous mettons en place les indicateurs pour la mesure du ROI. Enfin, nous restons à votre écoute pour anticiper vos besoins d'évolution. Grâce à Maestro, vous disposez d'une solution modulaire complète. Vous réduisez vos délais de production et vos coûts, et vos équipes pourront se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Vous aussi, rejoignez Maestro. Plus d'informations sur www.maestro-solution.com. Très bien, merci d'avoir regardé, je dirais, cette vidéo pour avoir finalement le champ et l'étendue de Maestro. Donc, plus concrètement, maintenant, nous allons passer à la partie présentation des différents modules et puis les démonstrations, je dirais, de chacun des modules pour que vous puissiez mieux comprendre finalement comment vous pouvez utiliser Maestro dans votre propre métier. Donc, François, je te laisse la parole pour présenter cette solution modulaire. Et bien entendu, il y aura un binôme avec Sébastien qui nous fera part des business case clients. Alors, Maestro, c'est une solution SaaS. Donc, ça veut dire qu'on va s'occuper de tout, de l'hébergement, de la maintenance, de la sécurité. En gros, vous avez juste besoin d'un navigateur pour vous connecter. On se connecte avec des identifiants mot de passe et ensuite, on va s'occuper de tout. Donc, dans les grandes lignes, Maestro, il se compose de 3 modules. Donc, un PIM pour Product Information Management, où en gros, on va gérer des produits. Concrètement, la description des produits, leur prix, et puis s'ils ont des sous-ensembles. On le verra un petit peu plus tard dans la vidéo, on rentrera plus précisément dans chacun de ces modules. On a aussi un DAM pour Digital Asset Management, où je vais pouvoir gérer l'ensemble de mes médias. Concrètement, les photos, les vidéos, les logos, l'ensemble des documents qui vont pouvoir être associés à une marque ou à des produits. Et ensuite, le module projet, c'est un peu notre module maison, qui va nous permettre de diffuser l'information de façon automatisée sur plusieurs canaux. C'est un module, entre guillemets, très opérationnel. Alors, pourquoi on a 3 éléments distincts, 3 modules distincts? On souhaitait avoir de la flexibilité et la possibilité de s'intégrer facilement dans des outils déjà existants, dans vos écosystèmes. L'idée, elle est assez simple. Hein. Si vous possédez déjà un DAM, on va vouloir s'interconnecter avec lui et vous proposer, par exemple, que le PIM ou que le projet. Donc, le premier module que je vais vous présenter, c'est le module PIM, qui va centraliser les informations produits dans un référentiel unique. En fait, que l'on commercialise 50, 100 ou même 10 000 produits, le futur client, il va exiger du maximum d'informations avant l'achat. Le PIM, c'est là où on va concentrer et construire toutes les informations liées à un produit. En fait, les différents profils de l'entreprise qui élaborent le discours technique et marketing, ainsi que les supports de vente, vont se réunir au sein d'un PIM pour compléter toutes les informations produits. Les principaux avantages qu'on peut avoir dans l'utilisation d'un PIM, la première chose, c'est d'éradiquer les silos de données. On va pouvoir arrêter avec des gros fichiers Excel qui ne sont pas forcément facilement utilisables, on n'a pas forcément la dernière version, ou de s'envoyer les dernières modifications d'un produit, en fait, par mail. Ça va nous permettre aussi d'exploiter des données structurées, fiables et à jour. Un PIM demande à ce que les produits soient structurés, et donc on va bien contrôler l'information. Ensuite, ça va nous aider à faire du travail collaboratif. On va pouvoir mettre en place des workflows de validation. Tout le monde va avoir accès aux mêmes données en même temps et voilà, des workflows de validation. Donc, on va pouvoir valider, par exemple, une modification sur le prix va pouvoir être validée par le service achat, par exemple. Et l'idée, c'est que en influençant positivement sur la qualité et l'harmonie de l'information dédiée au produit, le PIM va être la base d'une expérience produit unifiée et unique pour le client. Toute l'information est disponible et actualisée, quel que soit le produit. Le PIM, c'est le point de départ de l'omnicanal, puisque toutes ces informations produits finalisés vont être plus tard automatiquement diffusés sur
sur tous vos canaux de vente. Ce sont ces informations qui vont pouvoir être utilisées dans les brochures, les affiches, sur les réseaux sociaux, sur votre site web ou sur des marketplaces. Donc, ce module, il rentre en interaction avec le DAM, puisqu'on va pouvoir, à un produit, lier des médias, et puis avec projet, forcément, puisque ces projets vont venir piocher dans les informations produits pour les diffuser. Merci François. Donc, pour rentrer dans ce business case sur chez une partie de nos clients que nous connaissons bien, qui sont des clients qui sont dans le secteur du voyage, dans le secteur du tourisme, Sébastien travaille énormément avec ses clients, donc il va nous faire partager son expérience et surtout mettre en avant l'expérience utilisateur très positive, très, je dirais presque ludique, qu'il peut y avoir en utilisant un PIM. Donc, à toi Sébastien, je te laisse la parole. Donc, on va faire un petit focus sur le monde du voyage. Historiquement, chez Compojulio, nous avons beaucoup d'acteurs du voyage et nos réalisations à l'accompagnement de ces clients-là. Donc, les points clés pour ce secteur du voyage, c'est essentiellement de pouvoir faire une communication globale, donc à travers la réalisation de supports print, que ce soit des brochures, que ce soit des documents marketing pour communiquer à ses clients, et aussi avoir de l'omnicanal, c'est-à-dire pouvoir diffuser autant sur le web que sur le print ou que sur le marketing des données qui sont à jour via différents produits. On a aussi un gros souci d'adaptabilité pour s'adapter au marché, pour s'adapter aux tendances, et donc souvent la gestion du pricing, la gestion des offres de réduction, voire même la gestion des destinations. Il faut pouvoir s'adapter en continu, mettre à jour en continu ces données au sein du PIM et diffuser en fonction des saisons, en fonction des périodes, des nouveautés, des mises à jour produits et toute la gestion, et avoir une grande gestion multimarque, parce qu'on peut imaginer qu'un même produit pourrait être diffusé sur plusieurs marques, dans plusieurs langues et donc vers plusieurs secteurs d'activité. Les principaux objectifs, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est de réduire le délai, d'avoir une information qui est à jour, qui est cohérente pour tous les services, pour tous les utilisateurs qui vont utiliser ces données-là, mais aussi gagner du temps pour vos équipes et leur permettre de travailler sur des actions à plus forte valeur ajoutée que de toujours retravailler le contenu et s'assurer que le contenu soit à jour. Donc on va vous faire une petite présentation du module PIM. Alors, ici via le partage d'écran, donc on arrive sur le dashboard, sur la solution Maestro. Donc tout d'abord là, on est sur le dashboard du module PIM. Donc le but d'un dashboard, c'est de centraliser et de voir rapidement des informations en arrivant sur ce module-là. Donc ici, on a par exemple plusieurs écrans où on pourrait voir les derniers produits qui ont été modifiés par le compte utilisateur avec lequel nous sommes connectés. Nous pourrions aussi voir tous les produits qui ont été mis à jour récemment sur la plateforme par d'autres utilisateurs, donc pour se rendre compte des diverses mises à jour sur la plateforme. Ou alors, tout en bas, on pourrait aussi voir les dernières tâches de workflow qui me sont attribuées, ça veut dire les différentes actions qui ont été réalisées par mon compte utilisateur ou les actions qui sont attendues de ma part pour pouvoir valider ou passer une étape sur les différents produits. Nous avons ici un écran de listing des produits, donc on peut voir que dans le PIM, on aura toute notre base produit. Sur la gauche, on peut voir qu'on a une touch bar qui permet de trier facilement, soit par une notion de tag, soit par une notion de modèle de données. Le modèle de données, c'est ce qui va tout simplement définir vos produits. Donc encore une fois, dans le cadre du voyage, on pourrait imaginer qu'un voyagiste, il a des produits circuits, il a des produits séjours, il a des hôtels. On a envie d'avoir pour chaque modèle de données des champs différents, des données différentes en fonction. Donc, vous allez avoir la main sur tous ces objets-là. Vous allez pouvoir créer autant d'objets que vous voulez. Vous allez pouvoir modifier à souhait ces objets-là et les personnaliser en fonction de votre marque, de votre besoin et du contenu que vous avez envie de mettre en avant. Le but de cette barre sur la gauche, c'est vraiment de pouvoir faciliter la recherche, de pouvoir filtrer seulement des modèles de données, filtrer via des tags aussi. Les tags, c'est un peu des étiquettes qu'on va assigner à nos fiches produits et ça permettra, en fonction des services, en fonction des utilisateurs, de rentrer via des tags soit identiques, donc via une marque ou via un produit, soit d'autres tags, parce qu'on s'est rendu compte que souvent les services différents utilisaient d'autres classifications de leurs fiches produits et n'avaient pas forcément le même naming au niveau de cette gestion de catégorisation des produits. Donc on a souhaité vraiment être flexible, on pourrait imaginer autant de tags qu'on veut, dans autant d'arborescence qu'on veut, et on pourrait assigner des équipes à ces tags-là pour avoir une gestion d'accès aux produits personnalisée à 100% dans la solution. Donc,
au sein de cette solution de PIM, vos équipes, ainsi que les équipes de CompoJulio, auront la main à 100%. Le but, c'est que vous pouvez être autonome à 100% dans la réalisation de ces modèles de données. Bien sûr, CompoJulio est là pour vous accompagner, pour bien rentrer dans vos problématiques métiers, pour bien comprendre vos silos de données et bien comprendre aussi les interactions entre vos différentes données, que ce soit, encore une fois, dans l'exemple du voyage, des hôtels, des séjours, bien comprendre comment s'articulent tous vos produits et comment vous souhaitez mettre en avant ces produits et par quel lien vous souhaitez les mettre en avant. Donc, on va faire un petit focus au sein d'une fiche produit, que vous compreniez un peu mieux le modèle de données. Donc là, nous sommes dans une fiche produit qui est circuit. Donc pour un circuit, voilà, vous vous rendez compte qu'on a différents onglets. On a des onglets qui sont sur la gauche qui s'appellent information générale, texte ou descriptif. Donc ça, c'est tout simplement nous, quand nous avons réalisé le modèle de données de circuit, nous avons défini que cette fiche produit va comporter plusieurs onglets et chaque onglet va comporter des champs. Vous allez pouvoir typer tous vos champs, que ce soit des champs de données texte, des champs de données livres, des checkbox. On va pouvoir aussi avoir des descriptifs qui sont beaucoup plus complets. Un petit problème de partage d'écran, non. On a juste un petit problème. On a juste un petit problème au niveau du partage de la présentation. Là. C'est toujours en live. Toujours pour l'exercice. Donc, François, tu peux bien te reconnecter. C'est bon. Non, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, nous sommes retournés dans cette fiche produit. Donc, on peut voir les différents onglets, voilà, les différents champs. Donc, au sein de l'onglet descriptif, nous avons plusieurs journées. Donc, une journée peut être composée d'un titre, d'un descriptif, mais on aurait pu inventer d'autres champs. Oui, tout à l'heure, tu avais le descriptif. Tu nous remontes le descriptif. Tu l'as toi oui. Voilà, oui, on a les différents descriptifs. Donc, ces fiches produits-là, vos équipes vont avoir 100% la main. Enfin, les administrateurs du module PIM vont pouvoir avoir la main pour rajouter des champs. Encore une fois, pour se focus sur le sujet du voyage, on peut imaginer qu'avec les événements récents et le Covid, on a été obligé de mettre à jour continuellement ces modèles de données pour faire tomber des informations à jour en fonction des réglementations sanitaires, des spécifications sanitaires, en fonction des destinations. Et donc, il a fallu être très flexible pour pouvoir mettre à jour rapidement des données et aussi les maintenir à jour en fonction des mois et des périodes de l'année, au vu des différentes restrictions sanitaires qui évoluaient de jour en jour durant l'année qu'on vient de passer. On peut aussi voir au sein de cette fiche produit qu'on va avoir un dernier onglet qui s'appelle les médias associés. Donc, c'est ce lien-là qui va faire le lien entre notre module PIM et notre module DAM. Et nous allons pouvoir lier des éléments qui sont présents dans notre DAM à notre fiche produit PIM. Oui. Donc, au sein de cette fiche produit, bien sûr, tout est historisé, que ce soit les données ou que ce soit les différentes actions faites par les différents utilisateurs. Le but, c'est de toujours comprendre ce qui s'est passé dans nos données et d'avoir un historique, si besoin, de toutes les modifications qui ont été importées. On peut voir tout en haut de la fiche produit que nous avons aussi un système de workflow. Donc là, en l'occurrence, nous avions 3 étapes de workflow et elles sont déjà validées. Mais l'idée, c'est que vous pouvez créer autant de workflows que vous voulez. Et en fonction des modèles de données, on va pouvoir attribuer des workflows à ces fiches produits. L'idée, c'est de se dire, si on a des équipes différentes qui gèrent des produits différents, nous ne sommes pas obligés d'avoir toujours le même workflow de validation pour toutes vos équipes, mais on va pouvoir imaginer des workflows de validation personnalisés en fonction vraiment de vos utilisateurs et de votre fonctionnalité au sein de votre entreprise. On va vous montrer une dernière fonctionnalité qui est la gestion de l'héritage et des versions au niveau de Maestro. Donc, dans le cadre du voyage, on peut avoir des produits qui ont une notion de saisonnalité. Ça veut dire qu'on va avoir un produit qui a le même nom, mais qui, entre une période d'hiver et une période d'été, va être diffusé avec des données différentes, des focus sur le produit qui sont différentes. Donc, on va pouvoir créer des versions. Le but d'une version, c'est de pouvoir créer une version différente au sein d'un même produit, et on va pouvoir aller personnaliser ou surcharger un champ spécifiquement ou plusieurs ensembles de champs spécifiquement. Donc, le but, c'est d'avoir toujours l'information globale qui est à jour, qui provient toujours de la version principale, mais on peut, dans une version numéro 2, surcharger ces données, et ça nous permettrait d'avoir un contenu différent sur notre deuxième version, et donc plus tard, on le verra via l'exemple du projet, mais de diffuser la bonne version qui nous intéresse en fonction de notre saison ou en fonction de notre besoin. Très bien, merci Sébastien. Donc peut-être en conclusion, puisque là c'est vrai que nous avons présenté un focus voyage, un business case voyage, mais le PIM s'adapte à tous les secteurs d'activité, donc on pourrait
le faire aussi bien dans l'automobile, aussi bien dans l'outillage, aussi bien dans le jouet. Donc, c'est très important de se dire que finalement, cette logique-là, on la retrouve partout. Donc, peut-être quelques points pour résumer. Ce qu'on a vu ensemble, c'est véritablement un dashboard qui vous permet de piloter, sachant que ce dashboard, on peut le personnaliser avec vous. On a vu ensemble également toute la partie présentation d'une fiche produit. Hein, tu n'hésites pas, Sébastien, à revenir et à me dire si les éléments sont un peu différents, sont complémentaires. On a vu aussi toute la partie modèle de données, toute la partie tag pour catégoriser un peu les produits, les workflows qui sont importants et qui vont permettre, avec la gestion des droits que vous avez, de pouvoir donner accès à vos différents collaborateurs, surtout en mode collaboratif. Et puis, toute la partie versionning et héritage qui vont nous permettre finalement d'avoir un PIM complet et d'avoir, je dirais, des multiplicités de produits qui sont eux-mêmes organisés entre eux et structurés entre eux. Voilà. Donc, on y reviendra si vous avez des questions par la suite, mais c'est vraiment important de comprendre que nous avons ici cette base de données produits qui est vraiment fondamentale et qui est finalement un des piliers finalement de la solution. Le deuxième pilier, c'est le DAM, puisqu'on passe à la base de données médias. Et sur cette base de données médias, je donne la parole à nouveau à François. Alors, on va passer au deuxième module, donc le DAM pour Digital Asset Management. Donc, l'idée, c'est qu'avec l'essor de la communication visuelle et l'importance grandissante des photos et des vidéos pour des acteurs comme le retail, le e-commerce, mais aussi pour les marques, les médias, les agences, les entreprises, elles ressentent le besoin aujourd'hui de s'équiper d'outils permettant d'agréger, de gérer et de partager tous ces contenus multimédia. On le sait, les photos et les vidéos, peu importe le produit, contribuent fortement à l'achat. L'objectif d'un DAM, ça va être de stocker et d'extraire des fichiers multimédia numériques non structurés. On pense à des images, à des graphiques, à des vidéos, à du son. On peut imaginer des éléments 3D ou tout simplement des fichiers PDF. C'est un système centralisé de gestion de ressources numériques pour collecter, gérer, transformer les médias et les produits. Et transformer les médias sur les produits et ou sur les marques. L'idée, c'est d'enrichir les catalogues de produits et les distribuer dans les différents canaux de communication. Parmi les avantages du DAM, on va retrouver un peu les mêmes éléments qu'un PIM, à savoir liés à la centralisation des ressources, l'idée de travail collaboratif. Donc, on va retrouver nos workflows de validation, l'idée qu'on a une cohérence au niveau des différentes ressources et on va pouvoir capitaliser sur les créations existantes. L'idée, c'est de pouvoir trouver la bonne image qui est à jour et pas, par exemple, l'ancien logo de telle ou telle marque. En plus de ces avantages, on va pouvoir enrichir les médias avec des informations pour permettre leur utilisation dans les bons canaux. Avec un système de mots-clés ou de tags, concrètement, je vais pouvoir utiliser des métadonnées pour filtrer mes images en fonction soit de ce que je cherche, soit, par exemple, vers quel canal je veux le diffuser. On doit également pouvoir travailler des dérivés de ces ressources, soit en les recadrant, soit en les exportant, par exemple, dans des formats différents. On peut aussi imaginer éventuellement de les transformer avec des outils de traitement d'images automatiques. Donc ce module, il est lié bien sûr aux deux autres modules. Pour le PIM, tout simplement puisqu'on va associer, on l'a vu tout à l'heure dans la démonstration, associer des images ou des ressources à un produit. Et puis au module projet, puisque c'est ces médias qui vont être après exportés sur les pages web ou dans les brochures ou voilà, sur un flyer. Alors, on a voulu vous parler d'un exemple type, le retail, pour illustrer le DAM. Donc, on est parti sur l'univers du jouet. Donc, on va imaginer que le client veut réaliser à la fois un catalogue et une mise en ligne sur son site de différents produits. Donc, dans l'univers du jouet, il y a énormément d'éléments, il y a plein d'images, et on va vouloir illustrer tout ça. Donc, l'idée d'un DAM, c'est de pouvoir trouver rapidement son produit ou les éléments liés à une licence ou un fournisseur, c'est de pouvoir décliner une image en plusieurs supports. Dans le monde du jouet, souvent, on voit sur une même image plusieurs produits. Et puis, sur le site web, associer des éléments qui sont plus émotionnels, par exemple des vidéos, où on va susciter l'émotion en mettant le jouet en action, par exemple. Alors, on va passer à la démonstration.
Alors, le DAM, c'est une interface relativement simple. On va avoir tout d'abord sur le côté, comme tout à l'heure, une idée de tag pour ranger nos éléments. Donc ici, pour la démonstration, on a rangé par exemple les éléments par fabricant ou par licence. On peut, comme dans le PIM, filtrer uniquement par image, si on le souhaite, ou uniquement par document. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire des recherches. Si je veux, par exemple, prendre uniquement l'univers Marvel et puis zoomer sur les Lego, je vais pouvoir le faire. Et ainsi retrouver facilement mes différentes ressources et pouvoir les traiter. Là, on voit que sur ces différentes ressources, j'ai des images, mais on peut aussi imaginer, voilà, j'ai des PDF donc, sur le produit, les notices d'utilisation, si ça doit servir, par exemple, à alimenter un site web. On voit aussi qu'il y a la possibilité de mettre des vidéos. Il y a énormément de formats disponibles que l'on intègre. On peut, par exemple, sélectionner ces différents éléments et puis choisir de les exporter, donc télécharger. On va pouvoir les télécharger dans différents formats. On va transformer un petit peu la donnée. On a la possibilité de filtrer les éléments. Voilà, donc je vais pouvoir rentrer dans un élément. Par exemple, au niveau de cette image, on récupère à chaque fois qu'une image est déposée ou une ressource tous les champs IPTC, donc qui viennent de l'image elle-même. Donc, on va aussi pouvoir ajouter des données qui sont propres au DAM. Donc, ça va être un petit peu comme dans le PIM, on va pouvoir créer des modèles de données qui nous intéressent pour ranger nos données. Ici, on a choisi de mettre légende, copyright, mais on pourrait ajouter tout un tas de données pour ensuite les traiter. On pourrait mettre des pays, parce que certaines images avec des photos d'enfants, on va préférer utiliser certaines images en fonction des pays. Et puis, on a aussi un onglet historique, bien sûr, pour voir tout ce qui s'est passé. On peut, dans cet exemple, par exemple, en faire une seconde image, une déclinaison. Donc, je vais pouvoir, par exemple, si je veux retraiter uniquement un personnage, retraiter, sélectionner, faire une déclinaison de mon produit. Déclinaison que je vais pouvoir utiliser un petit peu après lors de l'utilisation d'un projet. Je crois avoir tout dit. Alors peut-être justement pour revenir sur les points clés, Sébastien, est-ce que tu souhaites intervenir peut-être en récapitulant les points clés du DAM? Moi, j'ai noté évidemment l'accueil, l'interface, les filtres avec les tags, là, ce qu'on a vu. Aussi une image. Oui, donc on a bien fait le tour de toutes les fonctionnalités au sein du DAM. Donc, faut bien se dire aussi que chaque module est indépendant. Donc, la gestion, que ce soit des modèles de données ou des workflows, elle est personnalisable dans chaque module. Donc, on va pouvoir avoir des workflows différents dans le module PIM ou dans le module DAM, et ainsi aussi en fonction des équipes et des droits. Donc, tout ça, c'est indépendant à chaque module. Le but, c'est de pouvoir avoir le plus de flexibilité possible en fonction de vos besoins et en fonction de vos équipes pour configurer selon vos souhaits et selon vos règles de production interne, pour avoir l'outil le plus adapté possible à votre façon de travailler. Le dernier module qu'on va mettre en avant, c'est un module un peu maison, c'est le module Project, c'est le module des opérations. C'est vraiment le module qui va vous permettre de diffuser les données qui proviennent du module PIM et du module DAM. Alors tout d'abord, on se peut poser la question de pourquoi nous avons inventé un module Project. On s'est très vite rendu compte que d'avoir une base de données centralisée au sein du PIM, c'est la façon de fonctionner, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Mais les équipes et les clients, en fonction des besoins, on s'est rendu compte qu'on a un gros souhait de personnalisation. Pour encore une fois faire un focus sur le monde du voyage, on peut par exemple imaginer un séjour où dans un séjour, on va proposer plusieurs hôtels différents hôtels de classification et donc différents prix. Au niveau du site web, il n'y a pas de problème, c'est le genre de données qu'on va avoir envie de remonter. On va avoir envie de remonter les 3 choix possibles. Par contre, au niveau d'une brochure ou d'un document marketing, on va avoir besoin de mettre en focus en avant seulement un hôtel ou seulement un prix d'appel. Donc, le but du module projet, c'est vraiment de pouvoir gérer des projets, définir au sein d'un projet vos équipes, les équipes qui vont être responsables de ce projet, qui vont pouvoir travailler sur ce projet,
les droits aussi que chaque équipe va avoir. On va dire, donc, est-ce qu'elles ont le droit de sélectionner des produits? Est-ce qu'elles ont le droit de positionner des images au sein de ces produits-là? Est-ce qu'elles ont le droit de personnaliser les données? Si oui, est-ce qu'elles ont le droit de personnaliser toutes les données qui proviennent du produit, ou est-ce qu'on veut seulement leur donner la main sur un champ, sur un élément? Donc, on pourrait imaginer ça dans le cadre d'agences, où la maison mère mettrait à disposition un support de communication, elle mettrait à disposition aussi les produits sur lesquels on souhaite communiquer, mais par contre, elle laisserait la main à son agence fille, ou seulement sur une donnée, ou seulement sur quelques jeux de données, pour pouvoir préserver son image de marque, ou aussi une cohérence pour sa communication globale au niveau de sa marque. On a aussi imaginé ça parce qu'on s'est très vite rendu compte que souvent, lorsqu'on possède un PIM, c'est souvent l'IT qui définit le PIM, qui définit les modèles de données, parce que c'est ce qui va mettre à jour nos gros flux de données, c'est ce qui va mettre à jour notre site internet, c'est ce qui va mettre à jour nos flux vers nos partenaires, alors que souvent les équipes marketing ou les équipes de production, print, ont d'autres souhaits ou d'autres envies. Donc le but dans ce module projet, c'est vraiment de pouvoir personnaliser. Donc soit les données, elles proviennent du PIM. Dans le cas, par exemple, d'un flux de données vers un site internet, il n'y aura pas de modification. Donc, c'est tout simplement les données qui sont à jour dans le PIM qui transiteront dans le module projet et qui s'exporteront vers vos flux de données. Mais dans le cadre de la réalisation d'une affiche ou dans le cadre de réalisation d'une brochure, on va pouvoir personnaliser, modifier la donnée du PIM et donc venir la surcharger dans le module project pour qu'au niveau de nos sorties, on ait cette personnalisation qui est gardée. Donc, vraiment, le but du projet, c'est de pouvoir donner la main, gérer cette diffusion omnicanal, mais aussi surtout gérer les droits, parce qu'on n'a pas forcément envie de donner à nos équipes de production les gros droits au niveau du PIM. Donc c'est pour ça que le module projet intervient. Donc les bénéfices clés, comme vous avez pu le comprendre, c'est la cohérence vraiment de l'image de marque et de la communication. C'est vraiment maîtriser comment on communique et à quel niveau on laisse la main à nos différentes équipes de production, mais aussi valoriser l'œuvre du produit avec cette grosse possibilité de personnalisation à outrance de nos données, de nos images, en fonction du support vers lequel on va aller. Donc sur le prochain slide, on va se rendre compte. Donc voilà, donc aujourd'hui on a le PIM et le DAM qui alimentent le module projet. Et donc on a d'autres flèches qui définissent les différents exports qu'on va pouvoir réaliser à partir de ce module project. Donc ça serait tout simplement la mise à jour du site internet, ou alors un export de fichiers plats. Donc ça, c'est des flux de données, des fichiers XML ou des fichiers CSV pour mettre à jour votre site, des partenaires, des marketplaces. On peut aussi imaginer des sorties plus classiques à travers un module InDesign, et donc pour faire des sorties PDF, des sorties InDesign, pour pouvoir retravailler vos documents, ou alors communiquer vers les réseaux sociaux, donc pouvoir créer un post, pouvoir sélectionner une donnée qui nous intéresse, mettre une image associée et pouvoir diffuser, que ce soit vers Facebook, vers LinkedIn, pour avoir une communication sur les réseaux sociaux. On a un dernier point qu'on peut voir, c'est la communication via des API. Donc aujourd'hui, vous pourrez très bien développer, vous connecter à l'API de Maestro et récupérer les données de project. Donc voici toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On refait un petit focus sur le monde du voyage. Donc ça, j'en ai déjà un peu parlé à travers mes présentations du module project. Mais dans ce module project, dans le cadre du voyage, on peut imaginer une gestion du pricing et une gestion des offres de réduction qui va se mettre à jour dans ce module projet. On sait aussi souvent via la réalisation des brochures de nos clients voyagistes qu'on a besoin d'une très grande flexibilité. Cette flexibilité, elle est nécessaire parce que souvent, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas encore la finalité de notre brochure. On a besoin de s'adapter et de pouvoir faire des modifications, que ce soit de prix, de produits, de réorganisation de brochures, jusqu'au dernier moment. Donc, c'est à travers ce module projet que vos équipes vont pouvoir réaliser toutes ces actions-là. Donc, juste avant, merci beaucoup Sébastien, juste avant de passer à la démonstration, là aussi, je fais un peu zoom arrière en disant que là, on a présenté le monde du voyage et c'était important pour nous de garder ce fil conducteur, puisqu'on l'a vu dans le PIM, on a vu la base de données produits, vous montrer finalement comment on va utiliser le module opération en reprenant des éléments du PIM, en reprenant des éléments du DAM, pour pouvoir gérer finalement les projets et que les différentes équipes puissent gérer ces projets. Maintenant, effectivement, tout ça fait, en fait, le module opération est tout à fait accessible pour tous les domaines d'activité. Je pense à l'outillage où on est pas mal sollicité en ce moment, le bricolage aussi, le bâtiment, parce qu'on pourrait imaginer avoir effectivement un PIM avec, je dirais, tout ce qui pourrait être porte, fenêtre, vitrage, etc. Et retrouver des équipes qui travaillent sur certaines réalisations et créer des projets comme cela. Voilà, donc je vais laisser la main à François qui va vous présenter la démonstration projet. On refait le fil conducteur avec le voyage, comme ça
ça nous permettra d'aller jusqu'au bout finalement de ce que l'on peut faire, avec Maestro. Donc, je te laisse la main. Alors, avant de faire la démonstration de projet, on va repasser un petit peu dans le PIM pour se remettre un petit peu dans le contexte. Donc, par exemple, on va rentrer dans cette fiche produit, donc découverte de l'Ouest américain. Et donc, on a bien dans le PIM toutes nos informations renseignées. On a bien associé, grâce aux dames, différents médias. Et on va vouloir utiliser ce produit dans le cadre d'un projet, avec les autres produits circuits aventure, on a appelé ça. Donc, quand je rentre dans le projet, je vais d'abord avoir la liste des projets. Donc, dans le cadre de cette démonstration, celui qui va nous intéresser, c'est le projet circuit aventure. Donc, un projet, c'est un ensemble de produits pour une équipe en particulier, associés à des workflows. Et au niveau de chacun des produits, on va pouvoir, comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, sélectionner uniquement les champs qui nous intéressent. Vous pouvez avoir un produit avec 100 champs. Peut-être que pour faire un flyer, vous allez avoir besoin uniquement du prix et puis de la description et du nom du produit. Donc, quand je rentre dans un produit, dans un projet, je vais pouvoir y configurer différents exports. Donc, pour les mêmes produits, ici, pour la démonstration, on a décidé de faire un export web pour... On m'entend plus ? Non, en fait, on est bien sur le tableau de bord, là. Enfin, moi, j'ai le... C'est bon ? On y est ? Pardon. Parfait. Pardon. Donc, dans le projet Circuit Aventure, on a 3 exports. Dans le cadre de la démonstration, un export web, donc on va imaginer alimenter un site web, faire une fiche web d'un produit, en l'occurrence de nos circuits. On pourrait imaginer un export automatisé qui pourrait alimenter une marketplace, par exemple. Et puis, pour montrer que c'est possible, on a aussi la possibilité d'avoir un export d'une brochure. Donc, on verra tout à l'heure. On va rentrer peut-être dans l'export web. Donc, l'export web, il concerne 4 produits. Pour le moment, il n'y a que 2 produits sur 4 qui ont été réalisés. Et donc, je vais vouloir créer justement la page web correspondant au produit que j'avais tout à l'heure, à savoir la découverte de l'Ouest américain. Donc, je vais vouloir ajouter une page. Hop. Je vais devoir choisir combien de pages je veux générer, combien de produits j'aurai dans ma page. Et là, on voit que ça charge puisque ça va chercher les gabarits qui peuvent accueillir un produit. Donc, je vais chercher le produit qui m'intéresse. Donc, l'idée, c'est de sélectionner le produit qui vient du PIM pour pouvoir descendre ces données. Et ensuite, ici, on a créé au préalable différents gabarits. J'ai 2 gabarits qui comptent pour 2 marques différentes, en fait. Donc, je vais prendre ce gabarit-là et créer la page. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, les informations venant du PIM vont descendre dans le projet, ainsi que les éléments, les médias venant du DAM. Et donc, je vais devoir faire les dernières modifications, associations, avant de pouvoir générer ma page. Ce fonctionnement pour générer un site web, on va dire, ça va fonctionner exactement pareil si je veux générer un print, un élément papier. Donc, je retrouve mes informations venant du PIM. Là, dans le cadre de cet exemple, on n'en a pris que 3. Est-ce que c'est un nouveau produit ? J'ai une description que je vais pouvoir modifier et puis le nom du produit. Ce qu'on va faire tout de suite avant de générer une prévisualisation, c'est pour ce produit-là, aller chercher les photos qui nous intéressent. Donc, je vais par exemple prendre cette photo-là. Et puis voilà, deuxième. Et ensuite, je vais demander de générer mon export. Donc, les données venant du PIM vont générer un export HTML. Bon, c'est à titre d'exemple. Donc, ce serait une page web, par exemple. Donc, on a fait un exemple où on voit bien que le titre est remonté, que l'élément nouveauté est ici, que la description est descendue. Et donc, si je choisis dans mes exemples de changer la photo, on le fera peut-être tout à l'heure, mais de changer le titre, de mettre un point d'exclamation et de dire que ce n'est plus un élément nouveau, je vais pouvoir régénérer mon export et prévisualiser directement le résultat final.
Hop. Donc là, on voit que le rond a disparu, le titre a été changé. Et... toi, c'est bon? Pardon. Donc, on retrouve aussi en haut nos workflows de validation. Donc, saisie des données, association des images, validation des images. Ces 3 textes, on va dire, ils sont complètement personnalisables. On pourrait mettre étape 1, 2, 3. On peut aussi, au niveau des workflows de validation, mettre différentes actions. On peut imaginer, par exemple, que lorsque j'ai validé le workflow saisie des données, les données sont figées et je ne pourrais plus les modifier. Et on pourrait faire exactement pareil avec les images. Ce qu'on va pouvoir voir peut-être maintenant, c'est maintenant que j'ai généré cet export, en fait, je me suis trompé et je vais vouloir changer de gabarit. Peut-être que la marque qu'on vient de voir, Maestro, je vais vouloir utiliser un autre gabarit pour vendre le produit sous une autre marque. Donc, l'idée, c'est que ce soit le plus simple possible. Je vais mettre à jour la page, sélectionner. C'est figé là ? Je vais me reconnecter. On me voit là ? Donc, j'avais j'ai changé de gabarit, en fait. On avait le gabarit Maestro, et puis j'ai choisi un autre gabarit. Je vais mettre à jour ma page, et puis ensuite aller à nouveau dans ma page produit pour voir les modifications. Hop. Et lorsque je vais éditer ma page, hop, je vois que le design a changé. Et par exemple, dans ce cadre-là, peut-être que je vais vouloir à nouveau modifier les images, les retailler. Donc, on va peut-être pouvoir le faire. Hop, comme la marque a changé, je vais peut-être vouloir prendre cette image-là. Et puis j'ai la possibilité aussi directement dans le produit de la retailler. Hop. Juste de relancer une génération. Et donc, on voit, moi j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, mais voilà. Taillé au bon endroit. C'est l'effet démo. Bon, voilà. Ce qu'on peut vous montrer aussi d'autres, c'est la partie, l'export automatisé, il va se faire tout seul. La partie chemin de fer, donc sur le même modèle, on va pouvoir générer des brochures. Donc, on va pouvoir, exactement dans le même modèle, rentrer dans chaque page et les éditer comme on vient de le voir. Il y a la possibilité aussi de déplacer des pages d'un côté à l'autre, si on le souhaite. Mais le fonctionnement reste à peu près le même que ce qu'on vient de voir pour le projet web. Donc là, globalement, ce que viennent de nous expliquer Sébastien et François, on a bien la possibilité d'avoir une gestion des projets n'était pas branché, donc je reprends. Donc là, ce qu'on vient de voir avec Sébastien et avec François, c'est qu'on a une possibilité, je dirais, de faire de la gestion des projets, de faire de la gestion par équipe. On a vu aussi également qu'on pouvait faire de la diffusion 360. Donc là, François a focalisé sur une diffusion web. On a vu des pages marketing. Il nous a dit qu'effectivement, ça pouvait aussi se faire. On peut avoir des exports de fichiers plats. On a aussi la notion de chemin de fer. Peut-être que tu vas intervenir, Sébastien? Non, vas-y, n'hésite pas. Hein.
C'est bon? Voilà. Donc, on a bien toute cette partie qui est vraiment importante avec, je dirais, les possibilités de changer de gabarit, de changer de visuel, finalement, de faire vivre nos fiches produits quand on avance. Tout ceci, bien sûr, avec une notion de multilangue, de multimarque que l'on a dans Maestro, avec une notion d'historisation aussi pour que vous puissiez vous y retrouver. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose, Sébastien? La traduction, bien sûr. Voilà. Donc, peut-être, tu veux peut-être finaliser quelque chose, François, ou je peux aller en conclusion pour donner la parole aux différentes personnes? Vas-y. Très bien. Donc, peut-être en matière de conclusion, vous l'avez vu, on vous a présenté cette solution Maestro, qui est une solution modulaire, qui est une solution qui peut rentrer dans votre écosystème de façon directe via des API, en fait, et qui peut être connectée à votre propre DAM ou à votre propre PIM ou, je dirais, à votre ERP, aux éléments que vous avez, vous, en local. Donc, un peu comme ça, je dirais, avec un peu d'humour, on pourrait se dire qu'il y a vraiment trois fausses bonnes idées. La première que l'on retrouve chez certains de nos interlocuteurs, c'est de dire finalement, je vais créer tout seul ma solution parce que mon métier est trop complexe. Non, je crois qu'un point essentiel, c'est plutôt pour nous, acteurs dans ce domaine, de rentrer dans votre domaine d'activité, de vraiment nous immerger dans vos enjeux, dans votre façon de travailler pour pouvoir vous mettre à disposition Maestro de la meilleure façon possible. La deuxième chose que l'on entend aussi, c'est se dire, finalement, sur le marché, il y a pas mal de choses sur étagère, je vais prendre voilà, une solution industrielle et je m'adapterai. Là, nous, notre retour d'expérience, c'est vraiment de dire que c'est important que cette solution s'intègre bien parce que ça va déjà énormément changer votre façon de travailler, ça va automatiser certaines tâches, vous allez retrouver du temps sur tout ce qui est avec de la valeur ajoutée, vous allez vous organiser différemment, vous allez pouvoir piloter parce que vous allez avec le dashboard voir vraiment les différentes tâches que vous aurez à faire, vous allez pouvoir vous interconnecter, vous allez pouvoir faire du collaboratif en temps réel. Je dirais tout ça, c'est vraiment très important et donc c'est essentiel de ne pas prendre un outil qui ne vous ressemble pas, mais que cette solution s'adapte et rentre vraiment dans votre entreprise, dans vos équipes. Et enfin, travailler comme avant, là, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est compliqué. C'est compliqué pour nous tous aujourd'hui au vu de la situation sanitaire, et des changements qu'on a tous vécus. Donc, je crois qu'il faut nous créer notre après plutôt que de recommencer comme avant. Donc, juste en clin d'œil, quelques questions qu'on pose souvent à nos clients. Je dirais si on doit vraiment en donner 2, 3 clés, c'est en dehors des besoins qu'ils peuvent nous exprimer, c'est vraiment quel est le parcours d'achat de leurs clients, quels sont les canaux privilégiés par leurs clients, qu'est-ce qui est important, quelle est la flexibilité dont ils doivent faire preuve, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien et qu'est-ce qui, pour eux, aujourd'hui est prioritaire. Et donc, à partir du moment où on a fait vraiment le tour de ces questions et qu'on a vraiment bien compris, on voit ensemble tout ce qui peut être optimisé, tout ce qui peut être automatisé, tout ce qui peut être semi-automatisé. En fait, on va essayer de gagner du temps et de se donner cette possibilité d'être avec un time to market le plus réduit possible et puis un confort de travail, je dirais, optimisé. Donc, globalement, CompoJudio aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est vraiment décrypter votre processus de fonctionnement, comprendre votre métier, vous accompagner pour la prise en main, vous accompagner dans le changement, évoluer avec vous dans le temps, avec la solution. Certains de nos clients nous achètent le PIM, puis ensuite nous achètent le DAM, puis ensuite nous achètent Projet, ou certains de nos clients nous achètent finalement que le module Project parce qu'ils ont déjà un PIM ou ils ont déjà un DAM. Enfin, l'objectif, c'est vraiment, voyons ensemble comment on peut faire, voyons ensemble ce qui est jouable, voyons ensemble comment c'est jouable. C'est plutôt les questions que l'on se pose là-dessus. Voilà, donc on va conclure. Je repasse la main à Sébastien pour conclure et puis on prendra quelques questions dans le temps qui nous reste. Merci. Voilà, donc pour conclure cette présentation Maestro, donc ce qu'il faut retenir, c'est que Maestro, c'est une solution modulaire qui s'adaptera le mieux à vos besoins et à vos équipes
en fonction du cahier des charges qu'on pourrait être amené à réaliser ensemble. Maestro, il s'intègre aussi au sein de CompoJulio. Comme on vous l'a dit rapidement, CompoJulio, c'est illustré à travers 4 BU. Il faut savoir qu'on a une BU de création et de créa, on a une BU d'exé et une BU de digital. Donc le but, c'est aussi que toutes ces BU puissent vous accompagner, que ce soit dans la réalisation de nouveaux supports, que ce soit dans la création de nouveaux supports et de donner une nouvelle image de marque, une nouvelle identité visuelle. Au niveau des visuels du DAM, on a aussi une expertise dans ce domaine-là pour pouvoir retoucher vos visuels, pour pouvoir adapter votre communication. Et après, bien sûr, l'équipe digitale qui est être au centre de ce projet Maestro pour pouvoir bien comprendre vos problématiques, bien comprendre votre façon de fonctionner et de configurer au mieux Maestro, que ce soit à travers vos modèles de données, mais aussi à travers vos workflows, à travers les alertes, quelles alertes on souhaite recevoir. Parce que souvent, comme on dit, quand on a trop d'alertes, ça, c'est plus du tout intéressant. Donc, le but, c'est de bien comprendre votre façon de travailler pour configurer au mieux Maestro et puis améliorer la communication et la diffusion de nos différents supports de communication. Merci. Donc, j'ai envie de dire à vous la parole. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser la petite main si vous souhaitez vous exprimer en direct. Si vous avez des questions à travers le chat, ça peut être aussi la bonne façon de réagir. Et puis, nous aurons plaisir à répondre à vos questions. Là, a priori, il n'y a pas de questions dans le chat, mais par contre, peut-être que certains d'entre vous veulent s'exprimer. Bon, peut-être le mot de la fin, François ou Sébastien, surtout, voilà, si vous avez peut-être… Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire jusqu'au bout. Et voilà, bon. Sébastien. Non, merci à tous pour cette présentation. Je vois qu'on a eu un petit message de Mme Séverine Vacher. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit via le site Maestro Solutions ou directement via l'agence de CompoJulio pour prendre contact avec nous si vous avez besoin de plus d'informations complémentaires sur Maestro, la solution de manière générale, mais aussi sur la façon dont vous pouvez mettre en place Maestro, la façon dont vous pouvez mettre en place un module ou plusieurs modules. Et donc, puis pour finir, on vous remercie d'avoir été présent ce matin pour cette présentation Maestro. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Et là, je pense Si on part, à mon avis, ça va fermer. Oui, ça va fermer. Le micro est allumé.